Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, on reçoit Christelle Lavoie du Centre d'archives régional en Charlevoix et Julie Paradis de la Papeterie Saint-Gilles. Et je vous fais un petit exposé sur l'école alternative en Charlevoix. Bonne émission! Bonjour tout le monde, bonjour à vous mesdames et bienvenue Bonjour. chez nous. Bonjour. Ça va bien? Yes. Oui. On commence cette émission avec toi, Christelle. Donc, Christelle Lavoie du Centre d'archives régional de Charlevoix, Oui. ou le CARC. Oui. Ça sonne très bien. C'est pas crack. Non, c'est ça. Alors, du côté du Centre d'archives, il y a des nouvelles. Par contre, avant d'aller dans la nouveauté, parlons un peu là, de votre mission de base. C'est quoi les services offerts de base par le Centre d'archives? Bien, en fait, le Centre d'archives a pour mission de faire l'acquisition, le traitement, la conservation et la mise en valeur des archives privées de la région de Charlevoix. Donc, ça, c'est notre mandat premier. C'est sûr qu'avec ça, on fait beaucoup de recherches historiques, on répond aux demandes des citoyens et tout ça. Et aussi, on a un service, un centre de généalogie là, qui est très apprécié par les gens. Ah oui, donc on peut aller vous voir pour faire la généalogie de notre famille. Oui. Est-ce que nous, on doit, quand on fait des demandes de services comme ça, là, est-ce que nous, on doit s'impliquer aussi dans la recherche avec vous ou on arrive, on fait voilà mes infos, arrangez-vous avec ça? Bien, ça dépend. C'est sûr qu'au niveau de la généalogie, c'est plus là, l'usager qui va faire ses propres recherches. Nous, on est là vraiment pour le soutenir, pour l'aider, pour lui indiquer un peu comment faire, rechercher dans les volumes, quel livre utiliser, tout ça. Pour ce qui est de la recherche historique, c'est un peu des deux, là. OK. Ouais. Et puis là, les documents que vous possédez, est-ce qu'on peut tous les consulter librement ou il y en a certains qui sont gardés puis qui doivent être consultés seulement par votre équipe? En règle générale, je vous dirais que c'est possible là, de consulter pas mal tous les documents. Il y a certains documents de certains fonds d'archives où il y a des restrictions à la consultation, mais c'est vraiment minime, là. Parce que c'est des documents plus précieux, plus fragiles? Il y a une question de conservation. Il y a aussi une question là, de droit d'auteur, de renseignements nominatifs, des renseignements personnels, des choses comme ça. Des choses qui pourraient être plus confidentielles. Oui, exact. Qu'est-ce que vous avez comme type d'archives? Il va y avoir des photos. On parlait tantôt ensemble de documents municipaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, en fait, nous, notre mission, c'est vraiment les archives privées. Okay. Donc, c'est toutes les archives familiales, les archives, un individu a des photos, des photos anciennes, vient nous les porter, des archives d'entreprises, d'organisations, des choses comme ça. Okay. C'est autant là, du photographique, des documents textuels. On a aussi des cartes, là, des choses comme ça. OK. Donc, un peu de tout. J'imagine que vous devez récupérer aussi des fois des biens qui sont légués. Oui. Oui. Oui, bien, souvent, ça arrive comme ça, là. Quand il y a des successions, les gens se demandent qu'est-ce qu'on va faire avec les archives, les vieux papiers, tout ça. Donc, c'est vrai que ça arrive souvent comme ça, là. Et puis là, est-ce que tu as une idée de combien de documents là, vous possédez présentement? Combien? Je pourrais pas le dire. On tu les as pas comptés récemment. On conserve 115 fonds d'archives privés. OK. C'est ça. Puis, dans le fond, ça représente à peu près, là, presque 300 mètres linéaires, là. J'aurais une question, oui, si je peux. Quand, disons, une famille ou une entreprise veut venir déposer, est-ce que vous demandez qu'il y ait un tri qui soit fait? Parce qu'à un moment donné, il y a des documents qui sont intéressants pour les entreprises ou les personnes, mais qui ne sont pas pour un centre d'archives. Comment vous procédez dans ces cas-là? Bien, en fait, quand il s'agit d'une donation, nous, généralement, on va prendre l'ensemble des documents et on fait le tri là, selon les normes archivistiques en vigueur. Puis, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'il y a une valeur de témoignage, une valeur historique aussi. Même chose pour les entreprises, j'imagine. Oui. La qualité aussi, j'imagine, doit avoir une incidence sur si vous gardez un document ou pas, si
Si je trouve quelque chose dans mon mur de vieille maison, là. Bien, c'est étonnant, là, des Ah fois, oui? ce qu'on peut trouver dans les... On parlait Mais- tantôt de nouveautés. Oui, Là, le centre d'archives a été créé en 97, 98, oui. 98. Oui. Depuis, il n'y avait pas eu vraiment de changement majeur. Mm. Là, vous avez senti qu'il y avait peut-être besoin de repenser certaines choses. Donc, qu'est-ce qui a été repensé? Bien, en fait, nous, on a profité là, du fait que le centre d'archives était fermé pour faire un exercice de réflexion stratégique. Puis, tu sais, c'était de questionner un peu là, nos procédures, nos manières de faire. Puis, tu sais, dans le fond, il y a des choses qu'on s'est dit, OK, on continue comme ça, d'autres choses qu'on a décidé de changer. Je pense que c'était bon de se poser la question. Oui. On devrait tous le faire, hein, pas de temps en temps. Je pense que la pandémie a servi à ça pas mal. On avait le temps, en tout cas. D'ailleurs, je voudrais dire qu'on est rouvert maintenant là, depuis Oui. le 23 février. Là, ça, c'est une bonne nouvelle. On a eu l'autorisation. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour y aller ou on peut y aller? Idéalement, oui. OK. Mais normalement, dans un contexte normal, là, on peut se présenter sans problème. Là. OK. Ouais. Puis, si on revient à votre Oui. réflexion de développement stratégique, Oui. donc, quels ont été les points là, que vous avez dit, là, serait temps qu'on se mette à jour là-dessus? Là? En fait, là, je dirais que la grande nouveauté pour les usagers, c'est notre grille tarifaire, ce qu'on n'avait pas avant. Tout était gratuit? Tous les avant? services étaient gratuits. Mm. C'est sûr que, là, étant donné notre situation financière, on s'est dit, ce serait peut-être bon de tarifer légèrement nos services. Donc, il y a toujours quand même des gratuités. Par exemple, là, la consultation des fonds d'archives, ça, c'est toujours gratuit. La consultation des livres qui se trouvent dans notre centre de généalogie, c'est gratuit également. Par contre, c'est plus au niveau de la recherche historique. Là, quand on nous demande, par exemple, quand le personnel du centre d'archives passe un certain temps à faire une recherche, là, il y a certains frais qui s'appliquent. OK. Et puis, il y a une adhésion aussi à payer ou ça, c'est pas obligatoire pour pouvoir Bien, en consulter? fait, ça dépend de quel service on veut bénéficier. Là, OK. Mais il y a toujours eu une carte de membre qui était au coût de 15 $. Maintenant, on a fait un membership différent. Là. Tu peux avoir t'as individuel, étudiant, corporatif ou à vie. OK. Donc ça a changé aussi. C'est sûr que les membres ont plus de bénéfices maintenant. Là. Ils bénéficient d'un rabais sur la tarification des services. C'est ce qu'on voulait aussi. On voulait faire en sorte que les membres, que les membres aient plus d'avantages. Oui. Ben oui. Puis pour devenir membre, on se présente directement au centre d'archives? Oui, c'est OK. ça. Sinon, ça peut se faire par téléphone ou par courriel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres changements à part la grille tarifaire? Oui, mais en fait, on a parlé de la représentativité au niveau du conseil d'administration. Donc, on essaie d'être plus représentatif hommes-femmes, mais aussi partout dans la région parce qu'on est régional. Oui. On a aussi essayé de réfléchir à nos activités de diffusion, comment on met en valeur notre centre d'archives, mais également les archives qu'on conserve. Oui. Donc, Il y a une activité qui va avoir lieu Oui. pour ça, d'ailleurs. C'est une activité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. Donc, c'est une activité d'archives à voix haute. C'est quelque chose qui se fait un peu partout là, dans la province, mais que nous, on n'avait jamais fait. Donc, ça consiste en fait en une lecture de documents textuels à voix haute devant public. OK. Donc, ce sont des comédiens qui viennent faire la lecture de documents qui auront été choisis. Ils font la lecture. Là, on prend des comédiens parce qu'ils lisent bien ou parce qu'on veut qu'ils jouent le rôle de la personne qui a écrit le texte? Oui, bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une certaine interprétation OK. dans ça. Par exemple, il y a comme 3 sujets qui vont être abordés pendant cette représentation-là. On parle, entre autres, de la correspondance que Clarence Gagnon avait avec un de ses amis qui vivait à Baie-Saint-Paul. OK. Donc là, la personne va lire les lettres que Clarence Gagnon a écrites. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'on a les réponses aussi? Non, on les a On pas. a juste à côté. On a juste à côté. Un autre exemple aussi, on va avoir une lecture d'extraits d'annales des petites franciscaines de Marie qui viennent témoigner de certains événements qui ont lieu, là, notamment là, le tremblement de terre de 1925.
Bien, après, la journée d'après, il y a une religieuse qui a pris le temps là, de témoigner puis de dire comment ça s'était vécu. C'est comme un journal personnel? Bien, un journal personnel à la grandeur de la communauté. OK. Plus ou moins personnel. Personnel partagé. Mais c'est intéressant, parce que c'est vraiment Oui. un témoignage, puis c'est directement sur le fait, là, comment ils À ont... chaud. Oui, comment ils ont vécu les événements, puis qu'est-ce qu'ils ont ressenti et tout ça. On parle aussi des inondations de 1936 qui ont été particulièrement intenses dans Charlevoix. Oui. Donc, c'est ça. Encore une fois, là, il y a une religieuse qui a pris la peine là, d'écrire un témoignage à ce propos-là. Donc, c'est ce genre de texte-là qui va être interprété par des comédiens. On comprend un peu en même temps aussi l'importance d'écrire, tu sais, de noter ces choses-là pour que ça reste plus tard. Hein? Ça parle, Julie? Papier. Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait, sur du beau papier. On y reviendra. Cette activité-là, c'est prévu pour quand? Est-ce qu'on a une date? On a une date. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est 2 représentations. Là, donc, une à Baie-Saint-Paul le 21 août. OK. Et à Clermont la veille, le 20 août. OK. Est-ce qu'on connaît déjà les comédiens choisis? Non, bien, on a une C'est idée, des gens de là, la mais... région? Oui, on essaie Oui. d'aller vers des OK. gens de la région, oui. OK. Donc, si on veut suivre l'information en ce qui concerne le centre d'archives, où on peut trouver l'info? Sur notre site Internet, sinon sur le Facebook du Centre d'archives. Parfait. Et puis, comme on a dit tantôt, là, le centre est ouvert selon les heures normales. Oui. Parfait. Et est-ce qu'on a d'autres nouveautés à annoncer ou on a fait le tour? On a pas mal fait On le a fait tour. le tour. Merci beaucoup. Merci. On prend une petite pause et on revient tout de suite après avec Julie Paradis de la Papeterie Saint-Gilles. À tout de suite. Rebonjour parmi nous. Nous poursuivons ces entrevues avec Mme Julie Paradis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, Julie, tu es directrice, la nouvelle directrice. Est-ce qu'on peut dire encore nouvelle? Ah, bien, ça fait 3 mois. Oui, je pense qu'on peut dire nouvelle encore. Oui. De la Papeterie Saint-Gilles. Ouais. La Papeterie Saint-Gilles qui est loin d'être morte. Et on est là pour en parler, justement, contrairement à ce que certains pourraient penser. Ça a été quoi, hein, tes défis des derniers temps là, à ton nouveau poste? Donc, effectivement, la papeterie existe depuis 60 ans. Il y a eu différentes étapes à travers toutes ces années-là. Et depuis 2 ans, le conseil d'administration, parce que c'est géré par un conseil d'administration, a quand même été pas mal renouvelé, ont été très actifs et ont eu envie de renouveler le mandat de la papeterie, de chercher à l'élargir pour assurer sa pérennité. Comme Christelle disait, par rapport au centre d'archives, il faut trouver des stratégies pour se renouveler, se financer. Bon, alors, on est là-dedans aussi. Donc, mon défi, c'est de m'approprier ce beau plan de bonification qui, en fait, va toucher, il va y avoir des restaurations importantes qui vont être faites sur le bâtiment. Bâtiment qui est l'ancienne école de village de Saint-Joseph-de-la-Rive, donc qui a été bâti en 1930, qui a eu des aménagements, donc un bâtiment qui a besoin d'amour un peu. Est-ce que la papeterie a toujours été dans ce bâtiment-là? Oui. En fait, l'école a fermé à l'époque. Il y avait trop d'enfants. Ça prenait une plus grande école. Et ensuite, la nouvelle école à Saint-Joseph a fermé parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. L'histoire, c'est cela, oui. Donc, la papeterie est née effectivement dans ce bâtiment. Donc, on va prendre soin du bâtiment. La papeterie Saint-Gilles, c'est aussi un économusée. On est d'ailleurs le premier économusée. C'est Cyril Simard, à l'époque, dans la fin des années 80, qui a conçu ce concept d'économusée. Donc, on est le premier à avoir, qui est né dans ce concept. Un économusée qui est, dans le fond, un musée qui est gratuit, c'est ça? C'est un musée, oui, gratuit. Les visites peuvent être payantes. En fait, un économusée, c'est d'avoir l'occasion de voir un artisan travailler sur place. Donc, on est dans la région de Charlevoix, c'est la région où il y en a le plus d'économusées. On en a plusieurs en agroalimentaire et il y a la papeterie Saint-Gilles. Donc, précisément, l'économusée, ça fait un certain temps qu'on roule avec le même concept. Donc, dès l'automne prochain, on va s'atteler à le renouveler, à le bonifier, à revoir tous les outils d'interprétation qui vont être à l'intérieur, qui vont se décliner un peu à l'extérieur aussi. On est en train de développer un service éducatif aussi avec la commission scolaire, le centre de service scolaire de Charlevoix. Et on va avoir aussi l'automne prochain une programmation de classes de maîtres et d'ateliers.
Qui vont être sur place? Oui, bien, on aimerait beaucoup sur place en présentiel. Ah, C'est oui, ça à quoi oui. on travaille. Mm-hmm. Parce que une de mes préoccupations, bien sûr, c'est de garder le côté tradition de la papeterie, mais comment est-ce qu'on peut renouveler ça un peu? Donc, moi, j'aimerais que les gens s'approprient ce beau papier sur lequel souvent on n'ose pas travailler. Donc, on s'est dit, bien, il est beau, mais c'est le fun aussi de travailler avec. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on peut le travailler avec de l'aquarelle, de la peinture? Est-ce qu'on peut faire des ateliers d'écriture? Alors, il y a plusieurs idées comme ça qui vont être offertes à la population, puis des classes de maîtres aussi pour ceux qui auront envie d'aller un peu Quand plus tu parles loin. de classe de maître, c'est pour faire le papier? Non, OK. pour l'utiliser. Toujours. Aussi. Ça va toujours OK. être des ateliers qui vont tourner autour du papier, à partir du papier, OK. avec différentes techniques, soit de l'écriture ou de création artistique. OK. Et puis là, ça va être donné par des artisans qui sont déjà au sein de l'organisation? Alors, on cherche des formateurs. On en a plusieurs en ce moment. Moi, idéalement, j'aimerais bien engager juste des gens de Charlevoix. Oui. Alors, c'est ce à quoi on travaille. Puis, peut-être pour des trucs plus spécialisés qu'on ne trouve pas ici. Tu sais, peut-être que je vais être capable d'avoir un atelier sur la reliure. On aimerait ça avoir un atelier sur le cyanotype. Donc, toutes sortes de techniques différentes pour travailler avec le papier. C'est vraiment plus large que juste du papier à lettres, là. Mais oui, on peut faire plein de choses avec le papier Saint-Gilles. Puis vous allez voir, cet été, il va y avoir beaucoup de nouveaux produits à la papeterie aussi. On est en train de développer aussi cet aspect-là. On a le droit de les Donc, connaître? ben, ça s'en vient, ça OK, s'en vient. bientôt. Prochaine émission. OK, c'est bon. Puis, on a aussi des activités qui vont se tenir à l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive cet été. Puis j'écoutais tout à l'heure le beau projet du Centre d'archives de Charlevoix de faire des lectures publiques d'archives. Moi, j'aimerais vous inviter, si vous avez envie d'avoir un pôle à Saint-Joseph-de-la-Rive, on est en train de travailler des lectures publiques, justement, de différents textes, des présentations documentaires. Donc, si jamais vous avez envie de développer un pôle à Saint-Joseph, on serait enchantés de vous accueillir. Et d'ailleurs, la papeterie Saint-Gilles a ses archives au Centre d'archives, ont été déposées là. C'est quoi qu'on a comme archives de la papeterie? Ah ben c'est toutes les, par exemple, à l'époque, c'était pas numérique, évidemment, donc toutes les minutes des rencontres des conseils d'administration et qui d'ailleurs nous ont été très utiles de pouvoir les reconsulter pour valider certaines choses. Donc, on a eu à faire des recherches au Centre d'archives, justement. D'accord. Quand tu parlais tantôt, là, rapidement, tu nous as nommé qu'il y avait des échanges qui se passaient présentement avec le service scolaire. Le Centre de service scolaire de Charlevoix. On ne sait plus comment ça s'appelle. Oui. Est-ce que c'est pour donner des ateliers dans les écoles? Alors, on est en train d'évaluer différentes alternatives. On travaille, il y a un conseiller pédagogique qui travaille avec nous là-dessus. Nous, dans un monde idéal, on aimerait recevoir les écoles, les élèves chez nous pour faire des visites, ateliers de fabrication. Et on aimerait même aller plus loin. On aimerait arrimer ce qu'on a comme connaissance et comme information au programme d'éducation québécois pour qu'on puisse, que certains enseignants puissent profiter de ce qu'on a comme information pour l'intégrer dans des cours, d'art, mais peut-être d'histoire ou de sciences. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça pourrait bien s'intégrer avec justement l'école alternative. Par dont exemple. on aurait pu parler aujourd'hui. Par exemple. Donc, à la fois recevoir, mais on est en train de réfléchir aussi à peut-être aller offrir quelque chose dans les écoles, effectivement. Okay. Ouais. Et là, bon, tu ne veux pas nous dire tout de suite c'est quoi les nouveautés, là, mais c'est quoi qu'on trouve présentement? Les grands classiques là, de la papeterie Saint-Gilles? Les grands classiques, c'est le papier à la feuille, qui est dans toutes sortes de grandeurs. Et une des particularités du papier Saint-Gilles, il y a du papier blanc, il y a du papier plus parchemin, mais on a des papiers aussi qui sont incrustés avec des fleurs de Charlevoix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on offre. Donc, le papier à la feuille. On a aussi une collection d'œuvres qui ont été reproduites sur du papier Charlevoix, soit des sérigraphies originales ou ce qu'on appelle des estampes numériques, là, des giclées, en d'autres mots. Donc, on a des œuvres, ça va de Riopelle à Marc Séguin, à Dallaire. On a une collection d'œuvres absolument extraordinaire à la papeterie. Donc, ça, c'est un côté. On a encore une collection. Disons que ce n'est pas un aspect sur lequel on va tabler dans les prochaines années. On va être plus dans la diversification de produits.
Puis, on aimerait aussi travailler beaucoup le côté du cadeau corporatif, tout ça. Donc, décloisonner un peu l'utilisation du papier. Oui, ouvrir un peu plus Ouais, large. ouais, ouais. Sinon, bon, on a les traditionnels aussi, les Les cahiers, enveloppes, les enveloppes. carnets. Est-ce qu'il faut pour faire la calligraphie Oui, aussi, un les peu. encres? Puis, on a aussi des œuvres, des produits dérivés en consignation. Donc, par exemple, des cartes qui ont été faites par des artistes, des artisans locaux avec le papier Saint-Gilles. OK. Certains bijoux faits en papier. Oui. Voilà. OK. Ouais. Est-ce que c'est ouvert présentement? Alors, on suit ça toujours de près. C'est toujours une bonne idée de nous appeler pour valider si on est sur place. Mais oui, on est ouvert. Pas encore les week-ends. Ça va commencer plus fin mai, début juin. Et on espère faire une belle saison. On espère ouverte tous, cet hein? été. Une belle grosse saison, plein de monde, Ouais. tout collé. Pas Faites trop pas de collé, suite, mais hein? c'est ça. Sinon, en attendant, il y a la boutique en ligne. Est-ce que ça fonctionne? Ah Ça, oui, c'est tout à fait. opérationnel? Oui, tout à fait. Elle va d'ailleurs se développer de façon importante parce que Parce qu'il n'y a pas le choix. Hein? Ça fait partie des faut défis. inventer des là, stratégies. qu'on Ah a, oui, hein? il faut vraiment inventer des stratégies. Est-ce qu'on a d'autres défis à surmonter pour la prochaine année, à ton avis? Bien, tout ce qu'on peut, tout ce qui est en lien avec le public, faut leur je pourrais l'extrapoler aux arts de la scène en général, là, c'est désastreux. Donc, pour nous, l'activité, le volet économuséal, le volet éducatif qu'on souhaite développer, bien, ça va être, on va s'enligner avec les conditions sanitaires, mais c'est sûr que toutes les activités qu'on veut faire qui vont vers le public, il y a un enjeu important de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis il y a une limite à ce qu'on peut faire en ligne. Il y a des choses qui tiennent la route, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Puis, ben, les gens, autant les producteurs que les gens qui le reçoivent, le grand public, on est un petit peu tannés de ça aussi, mais on va finir par trouver des solutions. Ben oui. Ouais. Hein, ça travaille notre système D oui. à fond. Mais merci beaucoup pour ta visite, Ça fait Julie. plaisir. Donc, on comprend bien aussi que pour être à jour sur les dernières informations, Le site Web, abonnez-vous à notre page Facebook. Oui. Il y a beaucoup de beau travail qui est fait d'histoire, puis vous allez voir, les nouveaux produits vont être annoncés là aussi. Puis venez nous voir, vous allez être surpris cet été. Puis c'est le temps aussi de faire des collaborations. Hein? Je pense qu'on a le On goût est de ouvert. ça. Hein? Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Et maintenant, je vais vous parler de l'école alternative. Savez-vous ce que c'est l'école alternative? Non. Dis-nous tout. Mais qu'est-ce que ça vous sonne comme cloche? Si je dis alternative, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Des nouvelles stratégies d'apprentissage. Oui, pas mal. Mais c'est exactement ça, en fait. Donc, je vous en parle parce qu'on devait avoir Pierre Larouche avec nous qui nous présente ce beau projet d'école alternative dans Charlevoix. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Donc, je vais vous en parler un tout petit peu sans dévoiler trop de punch. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir voir à l'écran des extraits du merveilleux site Internet qui a été fait pour cette école, donc écolealternativecharlevoix.com, si vous voulez aller chercher des informations sur ce projet qui est déjà en branle depuis longtemps parce qu'une école alternative, c'est compliqué à monter. Ça prend un comité, des parents investis, engagés. Ça fait plusieurs années que c'est débuté dans Charlevoix, mais vu la lourdeur de ce que c'est administrativement démarrer ce type d'école-là, il y a eu une rotation, si on veut, dans le comité. Alors, un nouveau comité est né l'an passé, si je ne me trompe pas. Vous pourrez avoir justement toutes ces informations-là sur le site Internet. Et on veut savoir, en fait, si vous êtes intéressé par l'école alternative. Qu'est-ce que c'est? C'est, on l'a dit, des techniques d'éducation qui sont différentes. La pédagogie, elle est amenée de façon différente, mais on respecte encore le cadre là, du ministère de l'Éducation. Les objectifs sont les mêmes quand même. Ce n'est pas une école pour des enfants avec des problèmes d'apprentissage ou des défis particuliers. Par contre, ça pourrait être bon pour ces élèves-là qui ont peut-être de la difficulté dans le système scolaire actuel. On apprend à travers le multi-âge. Les évaluations sont faites de façon différente aussi. Différentes formes de pédagogie, pardon. Donc, on parle de pédagogie par enquête. Donc, on va faire des recherches, des hypothèses, résolution de problèmes, par des pédagogies participatives également, où on va demander aux élèves d'aller chercher eux-mêmes l'information plutôt que de la distribuer comme ça. Ou aussi, on va faire des liens entre les matières. Donc, par exemple, une promenade en forêt peut aussi être l'occasion de faire de l'anglais,
faire des mathématiques, faire de la science. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, une école alternative. Donc, écolealternativecharlevoix.com, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce beau projet-là. Vous aurez aussi un sondage qui est en ligne pour répondre et manifester votre intérêt envers ce beau projet qui voudrait commencer, si je ne me trompe pas, à l'automne prochain. Pour une école primaire? Une école primaire, oui. Mm-hmm. Excellente question. Primaire. Qui sait, peut-être que ça pourrait évoluer par la suite niveau secondaire, mais on parle d'école primaire pour l'instant à Baie-Saint-Paul. Alors voilà pour l'école alternative en Charlevoix. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous aussi, mesdames. Et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.